Je vais crash tester les desserts de chez Coop. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons déjà crash testé les desserts de chez Manor, mais jamais de chez Coop. Alors maintenant, nous allons un peu découvrir lequel c'est le mieux, Manor ou Coop. On va voir, on va bien distinguer les choses. Donc moi, je vous propose de déjà commencer par la première dégustation. Déjà, les choses que je trouve incroyables, c'est déjà le prix. Genre le prix des desserts, en tout cas, ça, enfin, tous les desserts que j'ai m'a pas vraiment coûté cher par rapport à Manor. Manor, je suis désolée, mais ça coûte tellement cher. Ouf. Ça m'avait coûté les peaux des fesses, hein. Non, franchement, j'étais agréablement surprise parce que ça coûte pas du tout cher et pour avoir deux nombres, enfin deux de chaque pièce, franchement, et ça coûte que 2 francs 95, parfois 3 francs, mais pas plus que ça. C'est incroyable. On va tout de suite commencer par la première dégustation. Donc moi, je vous propose de goûter ces éclairs au chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessert, dites-le moi dans les commentaires, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le principe des éclairs au chocolat, donc c'est une pâte et dedans il y a du chocolat, ça peut être du café, de la crème, etc. Il peut avoir plein de types de goûts. Je pense que là c'est au cacao, donc oui c'est des éclairs au cacao. C'est incroyable, je vous jure, c'est comme des choux à la crème, mais version cacao. C'est exactement ça. Ça m'a coûté 2 francs 95 et pour 2 francs 95, nous avons deux pièces. Franchement, c'est vachement cool. Et bah voilà, donc moi je vous propose de directement faire la dégustation et de savoir si vraiment ça vaut la peine ou pas. Actuellement, ça ressemble à ça. Franchement, très quali. Je trouve que la pâte aussi, elle est bien aérée hein, pendant ce temps. Il y a du chocolat par-dessus, franchement. Ça sent bien le cacao à part ça, comme c'est écrit. Bon, bah goûtons. Hmm. Effectivement, la pâte, elle est merveilleuse. C'est comme une pâte des choux à la crème, mais version cacao, comme je l'ai dit avant. Hmm. La pâte, elle est très très bonne. Le cacao, franchement, pas du tout chimique. C'est incroyable. J'adore. Je sais pas ce que vous pensez vous, mais hmm, incroyable. En tout cas, personnellement, je pense que c'est validé. La pâte bonne, franchement, on dirait pas que c'est surgelé, même si je suppose que c'est surgelé, mais j'ai tout mangé. 10 sur 10, franchement, incroyable. Pour être sincère, c'est très léger. Ça remplit pas trop le ventre. Vraiment, c'est vraiment un dessert typique qu'on devrait tous avoir en fait à la maison. C'est incroyable. Franchement, je valide. Pour la deuxième dégustation, c'est suspense. C'est des vermicelles, un dessert au vermicelles. Je ne sais pas si vous connaissez non plus. Mais franchement, c'est vermicelle, gobelet de vermicelle préparé de marron avec meringue et chantilly. Incroyable, non? Donc il y a, en fait, les vermicelles, c'est des marrons, mais bien mixés. C'est les spaghettis que vous voyez là, une sorte de spaghetti, hein. Là, c'est la chantilly et normalement en bas que c'est caché. Mais là, on voit. Ah non, non, là, on voit bien. Il y a des meringues. Les meringues, c'est très bon. On mange souvent dans la période de la fête des Bénichons. Je vous ai parlé d'une de mes dernières vidéos, ce que c'est la fête des Bénichons, que on fête généralement en Suisse, mais c'est très bon. C'est de l'œuf et du sucre. C'est ça des meringues, mais il faut cuire au four. Et puis franchement, ça donne un épaisseur comme ça, des petits sortes de nuages comme ceci. C'est régal. Enfin, c'est vraiment régalé en fait. Mais c'est vraiment bon, franchement. Et suite à cela, c'est écrit fraîchement préparé pour vous. Est-ce que c'est vraiment fraîchement? Mhm. Ça, c'est une grosse question. On va jamais savoir la vérité, malheureusement.
Mais ce dessert au vermicelle m'a coûté 3,40 francs. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Je vais le découvrir avec vous. Alors, ok, l'ouverture très simple. Ah, ça sent le vermicelle là, c'est trop bon. Ok, bon, ça se présente comme ceci. C'est très beau, hein, je trouve que c'est très beau. Bon. Ok, la chantilly elle est bonne. Hmm. Oh là là, les vermicelles. Oh là là là. Hmm. Ah non, mais c'est un kiff. Je vous jure, moi, les vermicelles, c'est un kiff. Les meringues, trop bon. Vermicelle, il y a vraiment du goût. Très moelleux, très fondant. Je trouve, et j'ai l'impression que la chantilly, elle est faite maison. Je suis pas si sûre, hein, franchement. Mais incroyable. Incroyable. Je n'ai rien à dire. Franchement, c'est validé. C'est moelleux, c'est bon, mais c'est éclatant là. Non, franchement, c'est incroyable. Franchement, goûtez pour une fois dans votre vie des vermicelles. Sincèrement, je me suis régalée. Maintenant, place à la troisième dégustation. On va changer quelque chose au niveau des desserts. On va manger des desserts un peu plus acides. Qui est-ce qui est acide? Le citron. Donc oui, oula, il s'est un peu cassé la gueule comme vous pouvez le voir, mais ça n'a rien changé mon goût. C'est des tartelettes au citron. Il faut savoir que j'adore ça. Et pour 3,20 francs, donc oui, ces tartelettes au citron m'a coûté 3,20 francs. Franchement, pour moi, je ne trouve pas du tout cher, sachant qu'il y a 2 pièces. Et franchement, c'est incroyable. En tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi, je vous propose de faire la dégustation et de découvrir tout ça avec vous. Alors, on va pas en mettre partout. Je vais essayer d'ouvrir. Ça sent bizarre. Ça sent bizarre. Alors, où par prendre? Ok. Pour l'instant, je ne sens pas beaucoup le citron. Ouais. C'est pas du tout acide, hein. C'est plus une crème. Il y a plus de crème que du... Enfin, vous savez, une tartelette au citron, c'est mélangé avec citron, un peu de crème cuit dans la vapeur pour que ça coule pas trop. Mais franchement, je sens pas de goût. Alors, on voit quand même que c'est surgelé. Peut-être c'est de la poudre ou je ne sais pas. Mais franchement, je suis un peu déçue. On sent pas beaucoup le goût. Mais ouais, la pâte, elle est un peu molle, je trouve. Mais bon, ok. C'est un peu fade. Il n'y a pas trop de goût. J'ai pas l'impression que je goûte vraiment une tartelette au citron. Hmm. Je suis un peu déçue. Sincèrement, je suis déçue. Ouais, c'est vraiment fade. Franchement, c'est pas validé du tout. Je vais comparer par rapport à ce que j'ai fait à la maison. Franchement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est clairement du surgelé. Pas validé. À un moment, je faisais beaucoup de pâtisserie dans ma vie, comme des tartes au citron, des gâteaux au chocolat, gâteaux à la vanille, des fondants au chocolat et aussi des caracs. Et en parlant de caracs, j'ai des caracs et on va goûter et on va savoir vraiment la vérité si ça en vaut vraiment la peine d'aller acheter ou on a meilleur temps de faire nous-mêmes. Donc on a 2 pièces de carac rose. Cette fois c'est pas vert, hein. On a plus l'impression, on a plus, on a plus la visualisation du carac vert, mais il y a aussi du rose. Et ça m'a coûté 3,15 francs. Franchement pour 2 pièces ça va encore. J'espère que c'est bon. On va goûter ça tout de suite. Moi, je passe direct à la dégustation. C'est ça ce qui nous importe. Alors. Hop.
Donc le principe d'Akarac, c'est le glaçage avec une petite noisette de chocolat craquant, avec du chocolat mou dedans et un petit biscuit autour, biscuit qui devrait être sablé normalement. Donc ça, c'est vraiment visuellement, il est très beau, hein, ça donne envie. Mais passons à la dégustation. Hmm. Le chocolat, il est très très bon, bien fondant en tout cas. Bah, le sucre au-dessus, on sent c'est du sucre, donc il n'y a rien de mauvais. Les tartelettes, je tiens à préciser que les tartelettes comme ça, c'est surgelé. Enfin, surgelé, c'est déjà fait en fait, préparé. J'en ai déjà vu au magasin et c'est pas du tout préparé à la maison. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pas sablé, c'est mou un peu. Mm. C'est simple quoi. Franchement, je suis pas déçue ni trop convaincue. Par rapport à ce que j'avais préparé à la maison, on voit que c'est pas fraîchement préparé. Ouais, c'est bon. C'est quand même bon. On arrive gentiment à la fin de cette dégustation. Franchement, c'est une belle dégustation. Et pour la conclusion du Manor vs Cop, sincèrement, je trouve que ça. Ouh là là! Sincèrement, je trouve que ça coûte beaucoup moins cher et que on a 2 pièces chacun. C'est quand même bon, c'est mangeable et franchement, on déguste bien. Et tandis qu'à Manor, ça coûte assez cher. Il n'y a qu'une pièce. La plupart des choses n'étaient pas tellement bonnes. Mais franchement, moi, je vous conseille, foncez chez La Coop. Si vous voulez que je teste aussi chez Migros pour savoir la différence un peu des prix et de la fraîcheur des produits, dites-le moi, écrivez, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je suis ouverte à tous les messages. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est gratuit. Mettez un masse de pouces bleus, franchement, ça me redonne le sourire, ça me donne le sourire de fou malade. Et aussi d'activer la petite cloche, même si vous savez que tous les dimanches à 17h30, je poste une vidéo. Donc, moi, je vous souhaite une excellente bonne vacances pour ceux qui sont en vacances, parce que bien évidemment, c'est Halloween. Donc, franchement, amusez-vous bien. N'ayez pas trop peur, faites attention quand même à vous. Sinon, Bibi, elle va vous manger. Non, je rigole. Mais en tout cas, passez des excellentes vacances, reposez-vous bien, profitez à vous reposer. Je vous fais des gros bisous et si vous voulez me voir plus souvent, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne TikTok. Donc comme ça, vous pouvez un peu savoir un peu ma vie de tous les jours. Donc bisous!